messieurs, dames, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, Stéphanie Medium Guidance, et aujourd'hui j'avais envie de revenir vers vous pour vous proposer une consultation en questions-réponses avec le oui, non, peut-être. D'accord? Alors, nous allons faire 3 groupes avec l'oracle communiquer avec son ange gardien, voilà. Et ensuite, nous répondrons avec le tarot, l'oracle ordinaire que je me sers pour le oui, non, peut-être. D'accord? Allez, c'est parti. Nous avons 3 groupes. Tac. Alors, nous avons le parent voyage pour le groupe numéro 1. Alors, je ne vais pas le lire, hein, je vous donne le titre et après, vous verrez ce qui vous fait plaisir d'entendre. Je vous la lirai après. D'accord? Ensuite, pour le groupe numéro 2, nous avons le silence est d'or. Voilà. Et pour le groupe numéro 3, nous avons arrête de t'apitoyer sur ton sort. Ok. Bon, alors, je ne sais pas, hein, j'espère que ça va vous parler. Nous allons commencer directement, je vous laisse vous concentrer sur votre question, et on va lire la première carte du parent voyage. Nous avons « J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. » Donc là, ça veut dire que par rapport à votre question, on vous demande de prendre du recul. On vous dit que vous en avez fait beaucoup, d'accord? Donc peut-être qu'on va vous envoyer vers le lâcher-prise, d'accord? Donc par rapport à votre question, peut-être que, écoute, tout est posé, tu as assez travaillé pour que ça se réalise. Maintenant, prends un peu de temps pour toi et laisse faire les choses, d'accord? Allez, on va aller voir quand même avec le jeu des réponses angéliques pour confirmer tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? La méditation apporte des réponses. Donc, vous voyez, on vous demande vraiment maintenant d'aller chercher la sérénité et de mettre de côté tous ces questionnements, ces ennuis. Voilà, de lâcher prise en fait et d'aller vous reposer un petit peu. D'accord? Donc, pour moi, la méditation, ce n'est pas se repencher sur le projet, c'est faire le vide. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Communiquer clairement. Alors, communiquer clairement, ça veut dire aussi peut-être prévenir son entourage que vous allez prendre du recul, que vous avez fait votre part du travail et que maintenant, vous avez besoin un petit peu d'aller vous reposer. D'accord? Donc, communiquer clairement, c'est aussi être en accord avec soi-même. Voilà, il va falloir retrouver une certaine justesse, parce que j'ai le mot justice qui apparaît, mais j'ai aussi le mot justesse, d'accord? Donc, j'ai l'impression que votre part du travail, elle est faite. Maintenant, vous le faites savoir et vous prenez du recul. C'est tout. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Les compromis. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous mettez, par exemple... l'autre personne ou une personne au pied du mur en disant j'ai fait le maximum, vraiment je le répète parce que c'est vraiment ça, et que je pense que oui, vous êtes ouvert à un compromis de toute façon, hein, puisque vous avez communiqué clairement jusqu'où vous êtes prêt à aller, d'accord? Donc à partir de là, c'est aux personnes en face de vous de décider de la poursuite ou pas en fait du projet ou de la relation, etc. D'accord? Donc pour vous, le conseil est, écoute, va te reposer, prends du temps pour toi, fais le point, tu as fait le maximum, n'insiste pas. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, c'est pas vraiment une réponse oui, non, peut-être, hein, parce que vous n'aurez pas la finalité. Mais on vous dit que vous en avez trop fait. Alors, je vous invite donc à essayer d'aller voir sur le groupe numéro 2 pour voir si vous avez une réponse par rapport à tout ça. Si vous voulez vraiment un oui, non, peut-être. Mais en tout cas, on vous dit, pour que les choses avancent, de toute façon, vous devez prendre du recul. D'accord ? Vous me dites aussi, si vous voulez réagir avec moi, si vous voulez que je continue en fait à retirer 3 cartes derrière parce que c'est trop court. Parce que là, je me suis donné une directive de faire comme ça. Mais si vraiment vous avez besoin qu'on aille sortir 3 cartes pour confirmer ou pour aller au bout, parce que là, finalement, vous n'avez pas votre oui, non, peut-être, vous me le dites et je le ferai. D'accord? Mais là, je reste dans ma ligne de conduite parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse comme ça et de toute façon, j'ai vraiment l'impression que les groupes se suivent. D'accord? Donc, on va passer au groupe numéro 2
Donc, bonjour, le groupe numéro 2, vous avez choisi la carte Le silence est d'or. Donc, je vais vous la lire. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lesquels recèlent de véritables trésors. Donc c'est bien ce que je disais, excusez-moi en fait pour le groupe numéro 2, mais j'ai l'impression que vous êtes liés au groupe numéro 1. Donc si vous voulez aller voir ce qui a été dit au groupe numéro 1, n'hésitez pas parce que franchement, honnêtement, on dirait que c'est vraiment la suite, d'accord? Donc là, le groupe numéro 1 leur avait dit de ne pas agir, de ne rien faire, que tout avait été fait et de prendre un petit peu de recul. Et là, on explique finalement pourquoi il faut prendre du recul, d'accord? Donc pour vous, le groupe numéro 2, si vous n'avez pas envie d'aller en référence au groupe numéro 1, on vous dit que c'est pareil, vous avez fait votre part des choses et que maintenant, j'ai l'impression qu'il faut laisser les choses se mettre en place, surtout ne pas intervenir. Et c'est le meilleur moyen d'obtenir ce qui vous fait plaisir d'obtenir, d'accord? Donc c'est ça que ça veut dire, le silence est d'or, ça veut dire ne fais plus rien, reste à ta place et tu vas voir que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes, d'accord? Donc ça peut être aussi pour le groupe numéro 2 que si vous êtes en train j'ai 3 cartes qui sont tombées, ça m'énerve, je ne sais pas si c'est pas les 3 cartes du 1. Si vous êtes en train de mettre un projet aussi, ça veut dire ne le dites à personne en fait. Faites votre chose, faites votre chose juste dans l'intimité, sans rien dire à personne. Et si vous avez envie de vous mettre en couple, ben faites-le dans le plus grand des secrets. Après tout, ne dit-on pas pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ça peut être ça aussi pour vous, le groupe numéro 2. D'accord? Alors j'ai 3 cartes qui sont sorties, mais je vais vous retirer 3 nouvelles cartes toutefois. Je vous fais part de ces 3 cartes parce que je ne sais pas si elles font aussi référence au groupe numéro 1, où on vous dit demeurez positif par rapport à votre situation, obtenez plus d'informations et affirmez-vous, d'accord? Mais ces 3 cartes, elles sont complètement différentes en fait de ce qu'on vous demande de faire. Donc j'ai l'impression qu'il faut il faut rester dans le silence et faire les choses secrètement, en fait dans le plus grand des secrets. Et puis une fois que vous aurez atteint votre objectif, que les choses seront stabilisées, donc ça veut dire obtenir plus d'informations, donc une fois que les choses seront stabilisées, que vous le sentirez, que tout va bien, à ce moment-là vous pourrez en parler plus ouvertement, d'accord? Donc ça je pense que c'était expliquer pourquoi le silence est d'or et pourquoi il ne faut rien faire maintenant, d'accord? Toutefois par rapport à votre question, je vais vous tirer 3 cartes. Nous avons si vous croyez, d'accord, par rapport à votre question. Bon, là je reçois rien, mais je vous le dirai tout à l'heure. On a le peu probable. Bon, bah ça veut simplement dire, bon, je vais voir parce que là je suis confuse. Et on a le pardon. J'ai bien l'impression, excusez-moi messieurs, dames, mais vraiment qu'il va vous falloir rester un petit peu dans l'ombre. Alors, soit ne pas agir, soit rester dans l'ombre, agir dans l'ombre en fait. Et je sais pas, on va vous demander de mettre de la volonté quand même dans ça, parce que peut-être que vous n'avez pas envie de rester dans l'ombre, et peut-être que vous avez envie d'agir en fait. Donc c'est compliqué. Moi j'ai l'impression que pour le moment la réponse à votre question elle est non, parce qu'il faut laisser les choses se faire quoi. Hein, c'est pour ça que pour le moment c'est peu probable. Je pense que vous êtes lié au groupe numéro 1 où on vous dit que vous avez fait le maximum et que maintenant il faut attendre que, je sais pas, que ce soit l'univers qui décide en fait, même si bon là j'ai le pardon, mais j'ai l'impression que tout à l'heure j'avais une carte de Ganesh en fait qui représentait le oui, et là j'ai l'impression d'y voir Ganesh. Donc pour que les choses aillent dans votre sens, dans votre domaine de prédilection, j'ai bien l'impression que là il faille baisser les bras, lâcher prise, ou alors faire tout en catimini en fait. Hein. Il y a 2 situations possibles, à vous de vous référer à cela, mais là, je suis désolée mes amis, je ne vais pas pouvoir plus vous aider, d'accord? Donc j'espère que ça va vous parler. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bonjour le groupe numéro 3. Alors, nous avons pour vous, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Aïe, aïe, aïe. Donc, je vais vous la lire.
On vous dit, allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. D'accord? Donc là, ça veut dire que les guides ne veulent pas que vous restiez à rien faire et à vous dénigrer. En fait, ils veulent que vous profitiez peut-être de ce temps d'arrêt pour vous reconstruire, pour vous rapprocher de votre guidance intérieure, pour préparer l'avenir, en fait, tout simplement. D'accord? Donc, je vais vous laisser vous concentrer sur votre question. J'ai toujours l'impression que c'est lié au groupe 1 et 2, donc si vous avez envie de tout écouter, n'hésitez pas, messieurs, dames. En attendant, on va quand même aller directement sur votre question si vous n'avez pas envie d'écouter les autres. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons par rapport à votre questionnement? On nous dit dans un an. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez un temps d'arrêt, parce qu'effectivement, déjà, premièrement, la réalisation de votre souhait ne sera pas pour aujourd'hui. D'accord? Ni dans les prochains mois. Ça sera dans le cours de l'année, c'est une certitude, mais on peut pas vous définir quand exactement, parce que avant, il me semble que vous avez un travail à effectuer sur vous. Donc, tant que vous ne décidez pas de partir en quête de vous-même, il n'y a rien qui pourra se décanter par la suite. Et donc, apparemment, c'est un gros travail qui doit se faire. Donc, effectivement, il faut du temps pour que ça se fasse. D'accord? Nous avons quoi? Nous avons le affirmez-vous. Donc, c'est ça, c'est le travail à faire sur vous-même. D'accord? Donc, vous avez des questions à vous poser, des réflexions à avoir vis-à-vis de vous, de votre avenir, de ce que vous avez envie, plus envie de vivre, etc. Envie d'avoir, plus envie de vivre. Machin, truc chouette. D'accord? Donc, attention, parce que on va vous demander de faire de gros efforts sur vous. Et apparemment, pour le moment, c'est dur de faire des efforts parce que vous n'avez plus d'énergie. Hein? Vous êtes complètement déstructuré par rapport à tout ce qui vous arrive. Et on vous dit, regardez, l'abondance est à la clé. D'accord? Donc, pour vous, ça sera un oui. D'accord? Mais encore une fois, pas pour tout de suite. Et avant que ça arrive, vous allez devoir vous reconstruire et devoir envisager l'avenir différemment de ce qu'il est actuellement. Voilà. Alors, un peu court, mais bon, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne très bientôt. Je vous dis, je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.